Shalom à tous, shalom chers auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles, cet après-midi, vous présente comme d'habitude l'évangile et l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Cet après-midi, l'émission La Rencontre des Aigles, nous sommes avec le docteur Adélard. Avec le docteur Adélard, on va parler sur le ciel et son trône et la terre son marchepied. Chers auditeurs, auditrices, je vous dis encore shalom. Comme d'habitude, l'émission La Rencontre des Aigles vous donne possibilité de monter et de poser des questions là où ça paraît un peu flou pour vous. Voilà le pourquoi, chers auditeurs, auditrices. On demande à vous de rester branchés de depuis jusqu'à la fin. Comme d'habitude encore dans l'émission La Rencontre des Aigles, nous disons que ce n'est pas le débat et quand vous montez, ce n'est pas pour donner aussi votre point de vue, non, mais c'est juste pour poser des questions. Cet après-midi, notre invité d'aujourd'hui, c'est le docteur Adélard Ndaya. Je pense qu'avec le docteur Adélard Ndaya, on a déjà reçu le docteur à plusieurs fois dans notre plateau émission La Rencontre des Aigles. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec lui. Aujourd'hui, nous sommes avec lui sur place en France, parce que l'émission La Rencontre des Aigles, ça se passe en France. Sans plus tarder, on va déjà accueillir notre invité, le docteur Adélard Ndaya. Bonjour, docteur Adélard Ndaya. Bonjour, mon bien-aimé. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, je salue également tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Donc, et nous pensons que le moment que nous allons passer en ces lieux va être une bénédiction pour tout un chacun de nous. Nous venons d'arriver, on est un peu plus dans les décalages horaires, mais je crois que le Seigneur aidant, nous allons nous en sortir. Voilà. Merci beaucoup, docteur Adélard Ndaya. Bienvenue encore à l'émission La Rencontre des Aigles et bienvenue aussi en France. Comment vous trouvez un peu la France? Bon, c'est pas comme l'Amérique, mais vous avez votre urbanisme un peu différent de notre. Bon, les routes un peu différentes de notre. Donc, c'est pratiquement une configuration tout à fait différente. Merci beaucoup, mais quand même, votre voyage, ça a été bien passé. Ah oui, bon, un peu fatigué, mais sinon, dans l'ensemble, ça va très bien. Gloire au Seigneur. Chers auditeurs, auditrices, nous vous rappelons encore, vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Émission La Rencontre des Aigles, aujourd'hui, vous présente le docteur Adélard. Avec le docteur Adélard, notre invité d'aujourd'hui, on va parler sur la terre est ton marchepied, le ciel est ton trône. Bon, le Seigneur Dieu demande quelle serait-je sa demeure. Et avec son serviteur, docteur Adélard Ndaya, on va partager et on verra ce que le Seigneur a caché par rapport à cette écriture. Docteur Adélard Ndaya, vous êtes là pour nous éclairer sur un sujet bien précis, la déclaration de Dieu, que le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Est-ce que comment on peut avoir vraiment une bonne compréhension pour ces passages-là? Est-ce que quand la Bible dit la terre c'est mon marchepied, est-ce que Dieu il marche sur la terre? Non, d'abord merci beaucoup pour la question. Je crois que le thème il est hautement prophétique. Alors je voudrais demander à tous les bien-aimés de faire très attention de la manière dont nous allons devoir aborder cette question-là. Je voudrais d'abord d'emblée dire aux uns comme aux autres que cette écriture-là, le Seigneur a annoncé sa venue sur la terre. Okay? Comme vous le savez, la Bible dit qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et il a été attesté que l'Éternel habite les cieux. Selon que David l'a dit dans les livres des psaumes, d'où me viendra le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Et il identifie la montagne de l'Éternel comme étant les lieux élevés. C'est important de retenir ce que j'ai dit, c'est-à-dire que
lorsque nous parlons des cieux et de la terre, il y a deux choses qu'il faudrait retenir. C'est que les cieux est en haut et puis la terre est en bas. Ok, le ciel est en haut, la terre est en bas. Il y a quelqu'un là qui est en train de nous appeler. Tu sais comment tu peux ouvrir ça? Essaie de l'ouvrir, je ne sais pas si ça va s'ouvrir ou pas. Donc, donc je disais que les cieux se trouvent être en haut et la terre se trouve être en bas. Alors, lorsque nous parlons les cieux, c'est son trône et la terre, c'est son marchepied, il faudrait commencer par faire cette différence-là. La différence des cieux et la terre. C'est pourquoi j'ai identifié les cieux comme étant les sommets de la montagne et la terre comme étant le bas de la montagne. Donc, quand le Seigneur dit que les cieux, c'est son trône et que la terre, c'est son marchepied, il est en train d'établir la liaison qu'il fera dans la démarche du ciel vers la terre. Je voudrais encore aller doucement pour que les gens nous sachent ça, c'est bien. Regardez. Quand tu es debout, tu vas constater que ta tête est en haut et que tes pieds sont en bas. Ok, c'est très important. Et le livre des Éphésiens, dans son chapitre 6, je crois, le Seigneur s'identifie comme étant la tête du corps. Donc, c'est-à-dire que lui, c'est la tête et le corps, c'est l'église. Et vous allez remarquer que l'église, qui est le corps, les pieds sont en bas. C'est comme ça que lorsque le Seigneur fixe rendez-vous aux enfants d'Israël, il leur dit: rencontrez-moi à la montagne d'Horeb, de Sinaï. Il démontre que le peuple devait les rencontrer au bas de la montagne et que lui, le Seigneur, apparaîtra au sommet de la montagne. Alors, quand il apparaît au sommet de la montagne, le sommet de la montagne devient comme étant sa demeure et la terre comme son marchepied. Mais lorsque nous parlons de marchepied, nous voudrions dire que le marchepied, c'est là où le Seigneur va marcher. Ok? Donc, par cette expression-là, le Seigneur annonçait déjà qu'il descendra sur la terre. Je voudrais attirer l'attention du bien-aimé pour qu'il nous suive attentivement. Quand on dit marchepied, dans la pensée prophétique de l'Écriture, Dieu voudrait dire: je descendrai sur la terre. Ok? Donc ce n'est pas que Dieu est au ciel et puis il a ses pieds qui marchent comme ça sur la terre. Non. Dans la pensée de l'Écriture, Dieu voulait dire: moi qui habite les lieux élevés, je descendrai sur la terre. Maintenant, Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10, le Seigneur dit par la bouche de son prophète, il dit de la même manière que la pluie descend des cieux. Okay? Donc il confirme par là que la pluie vient du ciel, mais cette pluie doit descendre sur la terre. Et cette descente-là sur la terre, c'est ce que Dieu appelle son marchepied. Donc le marchepied voudrait tout simplement dire que le Créateur qui habite le ciel descendra pour marcher sur la terre. Donc ces versets nous renseignent sur la venue de Dieu sur la terre. Une façon de vous dire: j'habite les lieux élevés, mais je descendrai pour marcher sur la terre. Alors je crois que lorsque nous allons développer, nous allons démontrer qu'en fait, quand Jésus marchait sur la terre, c'était ça le marchepied de Dieu. Donc, de façon d'abord succincte, avant que nous n'entrions dans les détails, donc le Seigneur, regardez d'ailleurs au commencement, Dieu commence par dire: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait comme ça. Donc, il commence par que pour dire que les cieux, c'est les lieux élevés, la terre, c'est la partie d'en bas. Déjà, quand vous lisez avec l'œil du prophète, qui est Dieu lui-même, vous constaterez que déjà en créant la terre, le Seigneur avait prédit sur la mort. Parce que tout ce qui est terrestre est appelé à disparaître, avant même que l'homme ne pêche. Déjà en créant la terre, Dieu avait prédit sur la mort. Déjà en disant, en créant la terre, Dieu avait prédit qu'il descendra sur la terre. Or, selon la prophétie de la Bible, Dieu ne peut pas descendre sur la terre s'il n'y a pas de péché.
Donc c'est le péché qui amène Dieu à descendre sur la terre. Voilà pourquoi nous croyons déjà par la création des cieux et la terre. En créant la terre, Dieu avait prédit que les péchés entreraient sur la terre. Voilà. D'accord, merci docteur Adela pour ces précisions. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Adela Randaya. Il vient en Amérique, mais nous sommes direct en France. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, n'oubliez pas de poser de questions vers la fin. Donc, si ça paraît un peu compliqué pour vous, l'émission La Rencontre des Aigles vous donne aussi possibilité de monter et de poser des questions. Notre thème de cet après-midi, c'est le ciel qui est le trône de Dieu et la terre son marchepied. Mais Dieu cherche maintenant sa demeure. Il dit où sera sa demeure. Mais avec le docteur Adela Randaya et avec lui, je pense qu'il y aura vraiment les explications claires concernant ces passages bibliques qui rend aussi compliqué beaucoup des enfants de Dieu. Docteur Adela Randaya, vous avez dit que ce passage-là, ça annonçait déjà la venue de Dieu sur terre pour venir prendre le péché. Là, si on voit comme ça, c'est-à-dire Jésus c'est Dieu, parce que c'est Jésus qu'on a vu qu'il est venu sur la terre. Voilà. Maintenant, si Jésus c'est Dieu, où était maintenant sa demeure? Parce qu'il y a la question, il n'a pas seulement s'arrêté de dire que non, le ciel qui est son trône et la terre qui est son marchepied, mais non, il demande quelle sera sa demeure. Ok. Nous allons... Vous savez, la Bible, moi j'ai toujours pensé que un vrai ministre de la parole, il doit explorer les pays. Parce que pour prendre Cana, il faut explorer. Donc, voir les coins, recoins du pays pour se faire une idée. Parce que sinon, tu auras une vision partielle de ce que c'est la Bible. Donc, la Bible demande une vision à 360 degrés. C'est-à-dire avoir la vision générale de ce que Dieu prévoit. Maintenant, regardez. Il faut d'abord comprendre Dieu dans ce qu'il est. Le Seigneur sort de l'éternité. Parce que vous savez, dans l'éternité, il n'y a ni commencement, ni fin de jour. Donc, l'éternité, c'est l'infini. Donc, personne d'entre nous ne peut concevoir ce que c'est l'éternité. Alors, Dieu, en étant dans l'éternité, décide de sortir de l'éternité pour rentrer dans les temps. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il va ouvrir une fenêtre dans l'éternité pour créer ce qu'on appelle le commencement. Donc, le commencement, c'est le temps. Et comme Dieu crée le commencement, il va de soi. Puisqu'il y a commencement, il ne peut y avoir que la fin. Parce que l'éternité, à la différence du temps, c'est qu'il n'y a ni commencement ni fin de jour. C'est pourquoi nous pouvons dire que Melchisedec, c'est lui dont il est attesté qu'il n'avait ni père, ni mère, ni arbre généalogique, ni commencement, ni fin. Nous comprenons que Melchisedec, c'est l'éternité. Okay. Maintenant, quand Dieu sort de l'éternité, il rentre dans l'état. En entrant dans l'état, il doit créer un commencement. Ok? C'est pourquoi le premier verset de la Bible va dire au commencement. C'est-à-dire, Dieu vient de sortir de l'éternité, il crée un temps. Et c'est dans ce commencement-là maintenant qu'il va créer les cieux et la terre. Je voudrais attirer l'attention des gens qui nous suivent. Le commencement, quelque chose commence et cela a une fin. Dieu, il y a deux pôles dans le commencement. Il y a le début et la fin. Maintenant, regarde comment Dieu commence le commencement. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Dieu voulait dire, les cieux, c'est le commencement du temps. La terre, c'est la fin du temps. C'est très très important ce que j'ai dit. Et Dieu va les disposer de telle sorte que les cieux soient en haut, la terre soit en bas. Une façon de dire, le commencement va commencer. Vous permettez la tautologie? Donc, le début du commencement, c'est par les cieux. La fin de ce qu'on appelle les temps, c'est sur la terre. Voilà pourquoi
le Seigneur, maintenant, quand il sort du temps, il commence par le début qui est les cieux. Parce que c'est le ciel qui nourrit la terre. Souvenez-vous, sans le ciel, il n'y a pas de soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie. Pas de pluie, pas de photosynthèse. Pas de photosynthèse, il n'y a pas à manger. Donc, en fait, c'est le ciel qui nourrit la terre. La terre existe par le ciel. Si le ciel n'existait pas, si je parle comme un prophète, si le ciel n'existait pas, la terre aussi ne peut pas avoir la vie. Ok? Donc, ici, même les scientifiques ne peuvent pas nous contredire. Même la Bible elle dit l'histoire de Élie quand il a fermé le ciel. Ah, il n'y a eu que sécheresse dans la famille. Donc, quand le ciel est fermé, la mort. Donc, la vie commence par les cieux. Quand Dieu dit que le ciel est son trône, faites attention. Il y a des gens qui pensent que Dieu voulait dire il y a un trône dans les cieux où Dieu est assis. Il faut faire très très attention quand tu regardes les choses de cette manière-là. C'est comme ça que des fois quand nous expliquons la Bible, on dit Jésus est assis à la droite du Père. Quelqu'un dans sa conception, il croit que Dieu est assis. Maintenant, il y a une droite ici. Tu vois? Donc, le Seigneur a son langage. Lequel le langage, si quelqu'un ne comprend pas, il prêchera le français et il va prêcher la compréhension littérale de la Bible. C'est ça. Regardez. Qu'est-ce que signifie un trône? La spécificité du trône, c'est parce que c'est le trône qui commande. Voilà pourquoi même dans la nature, le roi, sur son trône, il a cette qualité de diriger, de commander. Quand on dit trône, c'est celui qui dirige, c'est celui qui commande, c'est celui qui règne. Ou celui qui règne dirige. C'est pourquoi la tête prend la position du trône par rapport au corps. Parce que le corps étant considéré comme étant l'église, qui est l'épouse du Seigneur, Jésus-Christ comme étant la tête, donc la position de la tête, c'est la position du trône. Donc il règne sur le corps. Ça, nous pouvons l'expliquer dans l'évangélisation. Si tu voudrais être véritablement épouse du Seigneur, il faut que Jésus règne dans ta vie. Mais quand il règne dans ta vie, pour comprendre ce règne-là, Dieu a mis la tête sur le corps. Mais il n'est pas dit que Dieu est assis sur ta tête. Non. Il met la tête sur ton corps pour comprendre la position de celui qui règne, de celui qui dirige. Donc, aujourd'hui, quand je dis que Jésus règne dans ta vie, je ne voudrais pas dire qu'il est assis sur ta tête. Non, je voudrais dire qu'il prend la direction de toute ta vie. Ainsi, quand Jésus prend la direction de toute ta vie, cette position-là, c'est tout un trône. Donc, le trône, c'est la position de celui qui dirige. Ce n'est pas la position de celui qui est assis. Ok, donc c'est pourquoi tu entendras quelqu'un qui chante. Non, quand il veut écouter l'adoration, il doit se mettre debout de son trône. Ça, ce sont des images que nous faisons nous-mêmes. Donc, dans la conception de Dieu, quand on dit le ciel est son trône, on voudrait tout simplement dire il est dans la position de celui qui règne, la position de celui qui dirige. Ok, c'est très important. Maintenant, il commence par les cieux et la terre. Mais quand vous regardez les cieux et la terre, vous verrez que c'est en position verticale. Donc de haut vers le bas. Donc le ciel est en haut, la terre est en bas. Ok? C'est un temps. Donc quand Dieu explique ça, il explique le temps. Il explique le temps où il quittera le ciel et descendra sur la terre. Donc, je voudrais encore l'expliquer autrement. Vous savez, quand Dieu vient au commencement, il sort de l'éternité, il commence par les cieux. Ok? Donc en haut, il ouvre la fenêtre. Il entre là, par les cieux, mais il doit descendre jusque sur la terre. Prophétiquement, déjà nous comprenons que Dieu voulait descendre sur la terre. Déjà en créant les cieux et la terre, le souci de Dieu était de descendre. Maintenant, le Seigneur va se poser la question. Comment descendrai-je sur la terre, moi qui suis un esprit? Parce que l'esprit, même s'il marche, on ne le verra pas. Mais nous avons besoin de voir le Seigneur. C'est la pensée, le marchepied.
C'est très important que les gens me comprennent attentivement. Dieu s'est dit, mais comment ferais-je pour rentrer dans l'état, marcher dans l'état? Je voudrais rappeler aux bien-aimés que on ne peut pas parler du temps si le soleil ne se lève pas, ne se couche pas. Hein? Ce qui fait le temps, c'est le fait que le soleil se lève et se couche. Le soleil se lève et se couche. Ok? Alors, dans la pensée de Dieu, le soleil se lève au ciel et se couche sur la terre. Bon, quelqu'un dit, ah, c'est quoi cette histoire-là? Il se lève au ciel et se couche sur la terre. Pour bien comprendre ça, je prends l'exemple des géographes. Le soleil se lève en Orient, se couche en Occident. On est d'accord, non? Ça, personne ne peut nous contredire. Mais, Psaume identifie Dieu comme étant le soleil. Et Psaume dit, l'Éternel semblable à un soleil qui sort de sa chambre. Or, nous savons, Dieu, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Donc, l'Orient, là où le soleil s'élève, qui est l'identification de Dieu. Je peux prendre le livre de Matthieu, dans son chapitre 4. En vertu de la miséricorde de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. La précision de taille. Donc le soleil nous a visités, et le soleil levant nous a visités. Matthieu ne dit pas que le soleil levant nous a visités de l'est. Alors que naturellement, nous savons que le soleil se lève à l'est. Donc Matthieu voulait nous faire comprendre, l'est, c'est en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Il identifie. Quand vous regardez que c'est à l'est que le soleil se lève, lui, Matthieu, comme un prophète, il dit non, l'est que vous voyez là, c'est en haut. Ok? Par conséquent, l'Occident, là où le soleil se couche, devient la terre. D'autant plus que nous identifions le coucher du soleil comme étant la mort. Souvenez-vous de Lazare. Ok? Jésus répond, il dit notre ami Lazare dort. Cependant, Lazare était mort. Donc, Dieu identifie le coucher du soleil comme étant la mort. Or, naturellement, le soleil se couche en Occident. Selon la prophétie, l'Occident se trouve être aujourd'hui présenté comme étant la terre. C'est pourquoi Jésus devait venir mourir sur la terre. Je précise. Je voudrais d'abord vous dire en passant que ce que nous disons, ce sont des choses hautement spirituelles. Nous nous excusons, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'appeler, mais ils vont attendre. Les choses que nous expliquons sont hautement spirituelles. Donc, ça prend de l'intelligence de l'esprit pour comprendre ce que j'ai dit. Dans une émission comme celle-ci, je suis en train de brosser les grandes lignes. Mais si on est dans un séminaire, j'entrerai dans les détails. La notion de le ciel est son trône, la terre est son marchepied, le Seigneur annonce la course du soleil qui quitte l'Orient vers l'Occident. Or, je vous ai démontré que en Orient, il se lève, en Occident, il se couche. En d'autres termes, il naît en Orient, il vient mourir en Occident. Or, j'ai expliqué que l'Occident, c'est la terre. Donc, vous comprenez que quand la Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, ici, l'Écriture voulait tout simplement expliquer qu'il quittera les cieux, il viendra mourir sur la terre. Donc, quand le Seigneur vient mourir, c'est ça la pensée de marchepied. Bon, je vais prendre d'autres exemples pour que les gens puissent nous saisir très très bien. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35 dit, le Seigneur vous a fait la promesse qu'il viendra lui-même vous sauver. Il viendra lui-même vous délivrer. Il viendra lui-même vous guérir. J'aime Ésaïe 35. Ésaïe 35 dit, Dieu ne dit pas qu'il enverrait quelqu'un. Il dit, moi-même, l'Éternel, votre Dieu, je descendrai. Et quand je descendrai, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les muets parleront, les sourds entendront. Ce sont des signes que Dieu avait donnés à Israël pour que l'on sache que Dieu est descendu. Ok? Il dit, pour que vous sachiez que je suis descendu, les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les muets, les sourds. C'est comme ça que le jour où Jean-Baptiste étant en prison,
envoie ses disciples pour poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste et dit, asseyez-vous. Regardez. Quand vous aurez fini de regarder, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Alors les disciples se sont installés, Jésus a commencé à faire le miracle. Maintenant, quand il finit, il revient vers les disciples. Il leur dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Comme Jean-Baptiste était un prophète, il comprendrait qu'en réalité, Dieu lui-même est descendu. Ok? La prophétie s'accomplit. Oui, donc c'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ c'est Dieu. Ici, ce n'est pas une question de raisonnement, mais s'il était sur la terre, qui était resté au ciel? Ça, c'est la pensée de l'homme qui voudrait mettre Dieu dans une boîte. Hein? Quoi qu'on peut le contenir dans une boîte, comme nous, les humains. Non, Dieu n'est pas comme ça. Limité. Ah ouais. Donc, c'est lui qui m'a... Je vais revenir là-dessus. Donc, cet homme qui est apparu dans les rues de Galilée, Jérusalem, là, c'était le Seigneur qui était descendu sur la terre. Mais pourquoi est-il descendu? Mais il a fait ça au commencement. Il vous dit au commencement qu'il crée les cieux et la terre. Posons-nous la question, mais pourquoi Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? Parce qu'en fait, Dieu avait tracé les chemins qu'il emprunterait pour venir sur la terre. Donc, il quittera le ciel et il descendra sur la terre. Maintenant, vous allez remarquer que ces deux bouts, les cieux et la terre, je vous évite beaucoup de choses là-bas parce que quand vous regardez la création, chaque fois que Dieu crée, il dit, hier soir, il y a eu un matin. Il présentait toujours les deux bouts, le ciel et la terre. Parce que le matin, c'est là où le soleil se lève. Je viens de le démontrer ici. Et le soir, c'est là où le soleil se couche. Donc, Dieu a répété ce terme-là, du premier jour au 6e jour. Là, c'est très important. Donc, en fait, quand Dieu répète, il y a eu un matin, il y a eu un soir, Dieu répétait le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Or, les cieux, c'est le matin. La terre, c'est le soir. Vous voyez? Donc, Dieu a répété. Les gens n'ont pas tiré attention. Parce que moi, j'ai toujours dit que la création, c'est une répétition de la même chose jusqu'au 7e jour. Maintenant, quelle est la pensée de Dieu quand on parle de son marchepied? Non, le marchepied voudrait dire tout simplement que le Seigneur marchera sur la terre. Ce n'est pas... Bon, c'est vrai que pour que nous comprenions, il faut que nous regardions nos pieds, ok? Mais le marchepied voudrait dire Dieu marchera sur la terre. Maintenant, comment Dieu a-t-il marché sur la terre? Mais c'est quand Jésus était sur la terre. Donc c'est Jésus-là qui marchait là. C'est lui le marchepied de Dieu. C'est-à-dire c'est Jésus qui est en train de marcher. Donc si on voudrait voir Dieu, puisque nous sommes sur la terre et que nous ne sommes pas au ciel, ok? Bon, des cieux, on peut jeter le regard, mais c'est trop loin. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Le ciel est loin pour nous. Même si nous mettons des jumelles, le ciel est loin pour nous. Et je parle au fils des prophètes. Nous sommes dans le rassemblement des aigles, ok? Donc, le ciel est très loin pour nous, même si nous mettons des jumelles, on ne va pas voir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il rapproche le ciel, c'est-à-dire lui-même, il rapproche en descendant sur la terre. C'est pourquoi il pouvait dire aux Juifs, le royaume des cieux est parmi vous. Mais ce royaume des cieux là qui est parmi vous, marchez sur la terre. Donc il a rapproché. Bon, ce n'est pas l'occasion pour évangéliser. C'est pourquoi nous disons, quand nous vous prêchons la parole de Dieu, ne pensez pas que le royaume est loin. Le royaume est avec vous. Hein? C'est un mystère. Il est descendu. Dieu est là, à côté de toi. Quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es malade, le royaume est là. Tu vois? Mais ce royaume-là s'est manifesté par le marchepied. C'est-à-dire Jésus, c'est lui, Dieu qui marche sur la terre. C'est pourquoi j'ai fait donner une expression. Il y avait une femme qui était mise à l'écart parce qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Alors cette femme-là, je parle ici aux aigles. Donc vous qui nous suivez, nous sommes en train de parler aux aigles. Notre émission, là les aigles se rassemblent. Regardez. Jésus passait. Pendant que Jésus passait, cette femme-là, je voudrais que quelqu'un m'écoute attentivement.
cette femme-là étant impure, qui avait la perte de sang pendant 12 ans, s'est trouvée en marge de la société. Je voudrais le dire autrement. Elle était en marge du royaume. Parce qu'elle est impure. Mais elle a eu la chance parce que Jésus marchait. Je vous ai démontré que Jésus c'est Dieu. Pendant que Jésus marchait, la femme entend. Je l'ai dit comme ça. Entend que Jésus passait. Je voudrais dire à quelqu'un ici, en fait, il a entendu le pas de l'Éternel qui marchait sur la terre. En d'autres termes, la guérison était descendue sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Elle n'était pas loin. Son problème, c'est qu'elle a tenté par elle-même, elle n'était pas guérie. Maintenant, elle entend Jésus passer. Elle a entendu le son. Parce que il y a beaucoup, je ne voudrais pas entrer parce qu'il y a des choses à dire ici. C'est la position de quelqu'un qui écoute les sons de l'évangile. Je l'ai dit comme ça. C'est-à-dire que cette femme qui était en difficulté, qui avait des problèmes, qui souffrait, pendant que Jésus marchait, c'était toute une prédication qu'elle a entendue. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Or, l'évangile, nous l'annonçons par la bouche. Mais l'Écriture dit il est beau les pieds. J'ai compris que la bouche se trouve dans les pieds. Il a envoyé sa parole à donc nous disons que les pieds, non, la bouche, bon, attends, j'aime ça, ça me fait du bien. Regardez, la bouche est dans les cieux. Je vous avais dit, non, quand tu prends l'homme, la tête est en haut, les pieds en bas. Donc, la bouche est en haut. On est d'accord, non? Indiscutablement. C'est pourquoi quand Dieu voulait parler, la Bible disait toujours, une voix se fit entendre des cieux. Ok? Donc, nous comprenons que si la voix se fit entendre des cieux, c'est que la bouche est dans les cieux. Ok? Techniquement, la bouche est dans les cieux. C'est pourquoi même quand nous parlons, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Donc la parole n'était pas là. La parole était dans les cieux. La voix s'est fait entendre. Souvenez-vous, quand il sort des eaux de baptême, une voix s'est fait entendre dans les cieux. Donc j'ai dit, la bouche est dans les cieux. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que la bouche doit quitter les cieux pour venir dans les pieds. C'est ça, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Ça se comprend quand Jacob est en train de prophétiser sur Judas. Jacob dit ceci, les bâtons de commandement. Oh, vous savez, on commande par la bouche. Quand tu veux donner des ordres, c'est par la bouche que tu donnes des commandements. Mais écoutez comment Jacob dit, les bâtons de commandement ne quittera pas Judas, ni le sceptre du souverain d'entre ses pieds. C'est comme ça qu'il dit ça. Il ne dit pas par la bouche, il dit d'entre ses pieds. Il explique qu'en fait, on commande par les pieds. Mais qu'est-ce que Jacob voulait dire? Il voulait dire, la bouche qui est en haut descendra. Il marchera sur la terre. Donc, quand Jésus marchait là, c'était toute une bouche qui parlait. Il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, les pieds là, ça devient toute une bouche. Je vais revenir là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi cette femme-là, quand Jésus passait, en réalité, la femme avait entendu une bouche dans les pieds qui parlait. Et je voudrais dire aux aigles, en fait, chaque pas de Jésus était un parler. Et pendant qu'il marchait, ça parlait, personne n'écoutait, excepté cette femme-là impure. Elle a compris, non, la bouche est descendue, elle est en train de marcher. Mais la femme doit faire un déplacement pour venir. C'est pourquoi nous croyons que quand on prêche l'évangile, l'évangile doit créer en l'homme un déplacement. Quitter sa position initiale pour venir dans le Seigneur. C'est pourquoi Salomon, lorsqu'il dédicace le temple, il dit, lorsque les gens auront entendu la renommée de cette maison, et lorsqu'ils viendraient en ces lieux, je voudrais dire à quelqu'un, le salut, il faut venir en un lieu. Tu ne restes pas là où tu es. Toute la Bible, c'est ça.
Donc, c'est le rassemblement. Oui, celui qui écoute doit faire un pour déplacement. attendre le départ. Il doit faire un déplacement. Je voudrais l'expliquer dans les termes les plus clairs parce que les gens ont tendance à oublier ça. Se déplacer veut dire abandonner la vie du péché. Donc, la prédication qui ne pousse pas à abandonner la vie du péché n'est pas de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens prêchent des choses qui font plaisir. Tu vois, la démonstration, le crocodile, l'hippopotame. Oh, ce gars-là, il a la connaissance. Mais quand nous examinons ta vie, nous constatons que ta vie n'est pas conforme à la parole. Nous comprenons que ce que tu fais, tu répètes comme un perroquet. Parce que la vraie connaissance doit déplacer quelqu'un. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les critères pour évaluer un ministre, oublie, parler. Regardez comment il vit. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, j'ai fait de ces choses une application à ma propre personne. Donc il faudrait que celui qui enseigne atteste d'abord que lui-même était converti. Donc la femme a écouté. Les pieds. Donc quand Jésus marchait là, je voudrais le dire pour que vous compreniez. C'était le verset de la Bible qu'il expliquait. À tout pas de Jésus là, c'était Habakkuk chapitre 2. Quand il marche encore, c'est Jérémie chapitre 18. La femme qui était impure a écouté. Non. La bouche est descendue, la bouche est en train de parler. Il faut que je croie pour être sauvé. Voilà. Maintenant, la Jésus femme, a dit ta foi t'a sauvé. Voilà, la femme parce qu'elle a cru. Elle s'est déplacée. Elle se déplace, elle vient. Avez-vous remarqué? La femme est allée toucher Jésus au pan de sa robe, mais en bas. Il n'a pas touché le pan de sa robe ici, il n'a pas touché ici. Il est allé toucher en bas de sa robe. Parce que c'est le pont qui couvre les temples. Tu as compris? Parce que c'est les pieds. Parce que c'est là qu'il avait écouté. C'est-à-dire qu'il est merveilleux. Donc, en fait, la femme est venue. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un m'appelle ici, il est dans une chambre ici à côté. Il m'appelle, Adela, pour que j'arrive là où il est, c'est-à-dire que je dois suivre la voie pour aller voir la voie sort d'où. J'ai dit à quelqu'un que les pieds parlent. Et quand les pieds parlent, il va t'attirer là où il est pour que tu le retrouves. Je l'ai dit autrement parce qu'on a l'occasion d'en parler. Quand l'écriture dit que la voie de l'Éternel parcourait le jardin, Adam, où es-tu? Je t'informe que c'était Dieu qui marchait. Okay? Nous aimons ça, nous aimons ça. Je vais répéter ça pour que vous compreniez. En fait, qu'il est bon. Bon, je rentre là-bas. Essaie de rentrer là-bas un moment pour que les gens essaient de nous saisir. Dieu causait avec Adam. Adam pêche, Adam fuit, il se cache. Ces jours-là, Dieu est descendu. Parce qu'il descend. Je voudrais dire, il quitte le ciel vers la terre. Quand il descend, il se rend compte que Adam n'est pas au lieu du rendez-vous. C'est comme ça que Dieu a compris que non, cet homme ici il a péché. Parce que s'il n'avait pas péché, je l'aurais trouvé au lieu du rendez-vous. C'est ça. Bon, je voudrais dire ça autrement. La femme qui avait la perte de sang là, c'est Adam qui s'était enfui après avoir péché. Elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Parce qu'elle s'est sentie impure. Voilà, tu as compris. Donc quand j'ai dit que cette femme-là, c'est Adam, il ne faut pas être étonné. Parce que Adam, c'est tout un peuple qui a péché et qui doit être au large. Être mis à côté. C'est pourquoi même spirituellement, quand nous péchons vis-à-vis de Dieu, spirituellement, notre esprit fuit. Le péché te fait fuir. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Le péché lui-même va te faire fuir devant l'Éternel. Donc Adam, lorsqu'il a péché, c'est comme cette femme-là qui était en marge du village, qui était à côté. Parce que son état d'impureté ne pouvait pas. Maintenant, il a la chance. Parce que quand Dieu descend, il se rend compte qu'Adam n'est pas là. L'Écriture dit, Adam entendit la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. Adam, où es-tu? Faites attention. Dieu était déjà sur la terre. Oh, quand on est sur la terre, pour parcourir la terre, on doit marcher. J'ai compris que cette voie-là, c'était les pas de quelqu'un qui marchait. Écoutez ça. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas prendre ça en français comme si c'est Dieu qui criait Adam, Adam. Maintenant, Adam entend de loin. Où es-tu? Non.
La voix, c'est toute une prédication. C'est-à-dire, Dieu déterminait les temps de la prédication pour aller récupérer les pécheurs. Pour le salut. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, il dit à ses disciples, il dit, ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez que le Saint-Esprit vienne, ainsi vous serez mes témoins. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Il dit, attendez, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Je voudrais rappeler que nous sommes à Paris. Ok? Donc, on n'est pas sur le plateau virtuel, on est en live. Ouais. Voilà. C'est dans l'émission La Rencontre des Aigles. Voilà, nous sommes véritablement à Paris. Donc, à la fin, je vous donnerai la possibilité de venir nous écouter à Paris. Nous serons à Lyon, nous serons à Nice. Je ferai un petit tour à Monaco. Hein. Voilà. Bon, regardez. Il faut bien la pluie commence à tomber ici. Il faut bien comprendre ces choses. C'est-à-dire que Dieu, il savait déjà qu'il descendrait. Pourquoi il a créé la terre? Parce qu'il savait qu'il allait descendre. Mais pourquoi Dieu descendrait-il si l'homme n'a pas péché? Donc, avant même que l'homme ne pêche, Dieu avait... Je scandalise quelqu'un? Oui, oui. Dieu savait déjà que l'homme allait pécher. Avant même qu'il crée l'homme. C'est pourquoi il avait déjà créé la terre. Maintenant, quand il vient au lieu du rassemblement, il se rend compte que Adam n'est pas là. Je vous évite beaucoup de choses parce qu'en fait, là où Dieu devait rencontrer Adam, c'était au ciel. Mais je vais vous éviter là parce que c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Dès qu'il se rend compte qu'il n'est pas là, c'est comme ça que maintenant que Dieu se met en déplacement. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu s'est mis en déplacement? C'est lorsqu'il a retrouvé Adam. La Bible dit qu'il lui fit un habit en peau de l'animal, le vêtit. Donc, la voix, c'était Dieu qui marchait. C'était Dieu, le marchepied. Vous comprenez, le marchepied. C'était Dieu sur la terre qui marchait. Oh, cette chose-là, c'est la préfiguration de Christ qui allait venir sur la terre. Donc, quand Jésus marchait, quand il prêchait là, c'était la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. Voyez-vous? Donc, tout le temps où Jésus prêchait, c'est la voix. Jésus a répété ce qui s'est passé au commun. Pourquoi sa voix parcourait les jardins? Mais c'était pour aller rechercher l'homme qui avait péché. Mais regardez, Jésus répète ça avant son ascension. Il prend les disciples. On est ensemble, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il est merveilleux. Il les ramène dans les lieux élevés. Parce que la chambre haute, là où ils attendaient le Saint-Esprit, était en haut. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est merveilleux. Les dieux de répétition, c'était en haut. Il leur dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Regardez comment Dieu précise. En commençant par Jérusalem. Or, dans la prophétie, Jérusalem est un lieu élevé. Parce que c'est la demeure de Dieu. Donc Jérusalem, c'est les cieux. Maintenant, il leur démontre que cette bonne nouvelle va être annoncée en commençant. C'est-à-dire, vous allez vous déplacer d'en haut vers le bas. Ce déplacement-là, c'est le Seigneur qui quitte les cieux, qui descend sur la terre. Et quand il descend, comment vous savez qu'il est descendu? C'est par la prédication. Regardez, nous sommes au Congo, les gens sont au Congo, sont au Gabon, les gens sont partout. Nous sommes en France, mais cette bonne nouvelle est partie de Jérusalem. C'est-à-dire, cette bonne nouvelle a marché. L'annonce de cette bonne nouvelle, c'est ça le pied qui marche. C'est pourquoi, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont descendus. Ils ont quitté la chambre haute. J'aime la Bible parce qu'ils ne sont plus rentrés. Ils sont descendus de la chambre haute. Arrivés en bas, Pierre prendra la parole maintenant pour prêcher. Quand il prêche, c'est les pieds qui annoncent l'évangile. Les gens croient, ils croient au Seigneur, ils reçoivent le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Donc, cette question de laisser son trône, la terre et les marchepieds, ce n'est pas un verset, ce n'est pas juste un verset. C'est tout le plan de la rédemption. C'est-à-dire que Dieu quittera le ciel, il descendra. Je vais finir pour vous revenir. Quand cette femme-là fait les déplacements, elle vient. Je vous avais dit, elle vient toucher le pan de sa robe. Or, selon le livre d'Ézéchiel, le pan de la robe, c'est le temple. Ça quitte le ciel, ça couvre tous les parvis. C'est ce que l'Écriture dit. Le pan de sa robe couvre les parvis. Je n'entre pas dans ces détails-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Or, le parvis, selon Moïse, c'est le lieu des sacrifices.
En d'autres termes, le parvis, c'est le lieu de la mort. Le parvis, c'est le coucher du soleil. Parce que la mort, nous avions démontré que c'est le coucher du soleil. C'est pourquoi même Jésus, quand il est mort à Golgotha, il a fallu que le soleil se couche. Donc, Golgotha, c'est tout un parvis. Quand il meurt, le soleil se couche pour démontrer que le véritable soleil vient de dormir. C'est l'Occident, c'est la terre. Alors, la femme vient. Moi, je crois que la femme n'a pas touché les pans de sa robe, pas gratuitement. Parce que la femme avait compris que ce que j'ai entendu sortait du pan de la robe. C'est-à-dire, c'est au pan de la robe que la voix est sortie. Donc, ce pan de la robe-là, c'est les pieds. C'est pourquoi la femme vient, touche les pans. Oh, pour toucher les pans de la robe, la femme s'est inclinée. Il devait simuler, s'abaisser. Automatiquement, Jésus prend la position d'en haut, la femme prend la position d'en bas. Il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est comme ça que nous prêchons la soumission de l'Église, la soumission de la femme. C'est lié à ces choses-là. Mais ce n'est pas une chose nouvelle, parce qu'il y a une autre dame qui l'a fait. L'Écriture dit que cette femme-là était une prostituée. Dans la ville, elle était reconnue. C'est une femme adultère, de mauvaise vie. La femme vient, pendant que Jésus était assis, la femme vient, il prend la bouteille de parfum. Mais il ne l'a pas rompu sur la tête de Jésus. Pourquoi a-t-il rompu cette bouteille au pied de Jésus? Je ne sais pas si vous comprenez. Il avait compris que Dieu marchait sur la terre. Dieu était là. Il rompt. Mais il n'a pas fini. Quand il a fini de rompre, il prend sa tête, donc ses cheveux. Il vient essuyer les pieds de Jésus. Jésus dit, on parlera de cette femme ici pour toujours. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Répandre les parfums? Non. Jésus confirme. Il dit, en faisant ça, cette femme ici m'a embaumé pour le jour de ma mort. Le jour où je mourrai, ces gestes-là, c'est comme quelqu'un qu'on embaume. Mais qu'est-ce que c'est embaumer si ce n'est pas mourir? Donc, quand l'Écriture dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, c'est le plan de la rédemption. Le Seigneur quittera le ciel, il descendra pour venir marcher sur la terre. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, Dr Adélard. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, nous sommes avec le Dr Adélard en direct dans l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles, ça se passe ici à France, parce que notre invité, le Dr Adélard Ndaya, qui réside au Canada, mais il est en visite ici en France. Voilà pourquoi l'émission La Rencontre des Aigles, on profite un peu de recevoir la pluie, parce que là, la pluie tombe. Voilà, la pluie tombe. Nous sommes là pour écouter et pour être aussi bénis par la connaissance de Dieu. Voilà. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, n'oubliez pas de poser des questions. Comme d'habitude, vous avez cette possibilité-là de monter et de poser des questions. Docteur Adélard Ndaya, je reviens vers vous. Vous avez parlé un peu de choses que je vais essayer un peu de savoir. Tout à l'heure, vous avez parlé que Dieu, il a créé le ciel et après, il a créé la terre. Vous avez parlé que le ciel, c'est étant que Dieu, son trône étant que c'est lui qui dirige. Bon, on voit que Dieu a créé le ciel et vous identifiez aussi le ciel étant que le trône de Dieu. Mais on voit le ciel, c'est dans le temps. Okay. Si le trône de Dieu est dans le ciel, donc c'est-à-dire même le trône de Dieu est dans le temps. Maintenant, si le trône de Dieu est dans le temps, c'est-à-dire Dieu aussi, il est dans le temps, et ça, on peut nous expliquer un peu ça. C'est merveilleux. J'aime ça, j'aime cette histoire-là. Je voudrais vous faire remarquer que le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas répété hier soir et hier matin. C'est ça ce que je dis. Tous les jours de la création, Dieu répète hier soir, hier matin. Je vous avais dit tantôt là, pour qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin, il faut que le soleil se lève, se couche. Je répète. C'est-à-dire que tous les jours de la création, du premier
au 6e jour, annonce la mort de Jésus et sa résurrection. Parce que le soleil se lève et se couche. Le lendemain, il se lève encore. Donc le soleil est ressuscité. Ensuite, il se couche encore. Il est mort. Le 3e jour, il se lève encore. Il est ressuscité. Je répète ça. Je vais répéter ça pour que tu saisisses. Du 1er jour au 6e jour, les 6 premiers jours n'annoncent rien d'autre que sa mort et sa résurrection. En d'autres termes, du 1er jour au 6e jour, on est dans les temps. Parce que le soleil se lève, se couche, on est dans les temps. Je voudrais le dire autrement. Chaque jour de la création, excepté le 7e jour, parce que c'est le 7e jour que Dieu n'a pas répété, hier soir et hier matin, tous les jours de la création, c'est les temps où les prophètes viennent. Les prophètes viennent, ils disparaissent. Je vais le dire pour que les gens comprennent. Hein? Je vais le simplifier. Jérémie naît. Il prophétise, il meurt. C'est un exemple que je donne. Quand il meurt, après sa mort, on se rend compte, oh, Habakkuk vient de sortir. Habakkuk, c'était notre prophète. Habakkuk fait son travail, il meurt. Ah, Néhémie, il meurt. Esaïe, il meurt. Je voudrais dire, chaque venue des prophètes et leur mort constitue les 6 premiers jours de la création. C'est-à-dire le soleil se lève, il se couche. Le soleil se lève, il se couche. Toute écriture parle de moi. Donc, le trône dont nous parlons ici, c'est une dispensation qui vient, qui répare. Qui vient, qui répare. Qui vient, qui... Or, la dispensation qui vient, qui répare, c'est au temps de la loi. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste va apparaître. Or, vous me suivez, non? Bon, j'aime ça. Jean-Baptiste est le dernier prophète. C'est ça que l'Écriture dit. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Je voudrais le dire autrement. Jean, c'est le prophète du 6e jour. Ok? Parce que c'est le dernier. Parce que le 7e jour, il n'y a pas un soir, il n'y a pas un matin. Donc, le 7e jour devient comme étant la pensée de l'éternité. C'est bien de me comprendre. Parce qu'il n'y a que dans l'éternité qu'il n'y a pas le temps. Pour qu'il y ait le temps, il faut que le soleil se lève et se couche. Nous constatons que dans le 7e jour, Dieu n'a pas répété l'expression matin-soir. En d'autres termes, le 7e jour, c'est l'éternité. Il n'est pas dans le temps. Okay? Quelqu'un peut également dire que le 7e jour, c'est... Non, le 8e jour, c'est l'éternité. Tout dépend de quelle bande d'autoroute tu prends. Mais dans la pensée du fait que le soleil ne s'est pas levé et que le soleil ne s'est pas couché au 7e jour, donc le 7e jour n'est pas dans le temps. Ok? Remarque. Jean-Baptiste, je l'identifie comme étant le soleil qui se lève au 6e jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, vous savez que nous sommes en train de broyer les os. Parce que des fois à l'église on essaie d'être simple. Parce qu'on a des mamans, des papas qui trouvent des fois que c'est un peu compliqué. Alors ça m'a manqué. Donc m'étaler comme ça me manque un peu. J'ai l'occasion, j'en profite. Comme quelqu'un qui vient de se marier, à peine doit aller à une fête de noces. Remarquez. Jean-Baptiste devient donc le prophète du 6e jour. Parce qu'après lui, il n'y aura pas un autre matin-soir. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jean-Baptiste, dans son apparition, va répéter l'expression de Dieu dans Genèse. Quand l'homme a péché, l'Écriture dit, Adam entendit la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins. On est ensemble, non? C'est l'expression de Genèse. Ça, vous le savez. Tout le monde sait. Jean-Baptiste, il vient, il reprend cette expression. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste voulait dire, je suis en train de parcourir le désert. Parce que je vous informe que le jardin est un désert. Lorsque l'homme a péché, le jardin est devenu un désert. C'est pourquoi Dieu va commencer à les chercher dans les déserts, là où il n'y avait pas de pluie, à cause du péché. Jean-Baptiste vient,
il reprend l'expression. J'aime Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste dit ceci. Il dit, celui qui vient après moi a été avant moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Celui-là, quand il vient, il va clôturer la course. Hein? Quand il vient, c'est fini. Donc, il n'y aura plus... Laissez-moi le dire autrement. Celui-là, quand il vient, il n'y aura plus répétition des sacrifices. Parce que tous les temps de la loi, on répétait les sacrifices. On tuait les animaux, on tuait les bœufs. C'était une répétition. Mais quand Jésus vient, fini. Après lui, on ne peut plus répéter le sacrifice. En d'autres termes, il n'y a plus de lever, de coucher du soleil. Jean-Baptiste l'a dit. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. On est ensemble. Mais qu'est-ce qui caractérise un désert? C'est l'absence de la pluie. Mais qu'est-ce que c'est la pluie? Ésaïe répond, c'est la parole. Donc, dès qu'Adam a péché, la parole s'est retirée. Adam était dans un désert. C'est comme ça qu'Adam est devenu errant. Il commence à errer, il commence à se cacher. Donc, maintenant, quand Jésus vient pour démontrer que le temps vient de finir, il dit, tout celui qui est chargé et fatigué, qu'il vienne maintenant. Je vais le faire entrer dans les repos. Et Dieu définit le 7e jour comme étant le jour du repos. Or, dans le 7e jour, le jour du repos, il n'y a plus matin-soir. Parce qu'il clôture ce qu'il a fait dans les temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'en fait, je pourrais scandaliser quelqu'un ici, je crois. Je suis même sûr que je vais te scandaliser. Pour qu'il y ait trône, il faut qu'il y ait peuple. Il faut que le roi qui est assis sur le trône gère le peuple. On est d'accord, non? Donc, le trône dont nous parlons ne peut pas être éternel. Parce qu'après les temps, nous allons tous rentrer dans l'éternité, ce que nous étions avant les temps. Et ce que nous étions avant les temps, il n'y aura ni trône, ni... Donc, le trône a été créé au commencement. Parce que Dieu avait une mission à accomplir. Je vais prendre un exemple. Tu grandis, tu te maries, tu as une femme. La femme devient ton trône, tu deviens le roi. Hein, c'est une expression par rapport à Christ, parce que je ne voudrais pas être attaqué par les féministes. Mais vous savez qu'après la mort, lorsque nous rentrerons dans l'éternité, le mariage n'existe plus. Les gens qui prêchent que non, je vais rencontrer ma femme au ciel, non, c'est faux, c'est archi faux. Parce qu'après, Jésus a répondu à la question, il dit, il n'y aura ni femme, ni homme, quand nous rentrerons dans l'éternité. Le mariage est pour la terre. Donc le trône là, où Dieu règne comme roi au milieu de nous, c'est pour un temps. Après le temps, quand nous rentrerons dans l'éternité, c'est fini. Sauf que, étant dans cette chair ici, nous n'avons pas l'idée de ce que c'est l'éternité. Auquel d'entre nous ne comprend. Jusqu'à ce que nous sortirons de cette tente, c'est alors que nous comprendrons c'est quoi l'éternité. Mais comme ça d'emblée, je vais prendre un exemple. L'Éternel vient au 3e jour, il voudrait créer Adam. Il appelle la terre des eaux. La terre sort des eaux. Quand la terre sort des eaux, Adam était dans cette terre. Mais Adam était éparpillé. Adam n'avait pas la forme d'homme. Parce qu'il a fallu que Dieu rassemble. Donc Dieu a pris chaque morceau d'Adam qui était éparpillé pour former Adam. Maintenant, si tu poses la question à Adam, Adam, tu es composé de plusieurs membres. Qu'est-ce que tu étais avant de devenir ce que tu es? Adam n'a pas connaissance. Je ne sais pas si vous connaissez ce que je dis. Très bien. C'est-à-dire que ici, j'ai pris la terre comme étant l'éternité. Mais dans cette éternité, le Fils de Dieu était quelque part dans l'éternité. Dieu vient les manifester dans le temps. Maintenant, il prend le nez ici, la bouche ici, il le met ici et il forme l'homme. L'homme apparaît. Mais cet homme-là est une composition de plusieurs éléments tirés dans la terre. Maintenant, quand vous prenez cet homme, vous le faites retourner dans la terre, il est éparpillé. Donc, il n'a plus connaissance de ce qu'il était avant. Donc, quand nous rentrerons dans l'éternité, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance de ce qui va arriver. C'est seulement lorsque nous serons là-bas que nous dirons, ah, c'était comme ça. Mais en tout cas, dans cette chair ici, nous avons des promesses
que Dieu nous a fait, que nous le verrons, nous nous réjouirons devant de lui. Ça, nous savons. Mais est-ce que avons-nous l'idée de comment ça sera? Quand nous chantons ici, que nous chanterons à l'Éternel matin, midi, soir. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous poser une question. Donc, vous êtes en train de vous imaginer que quand nous rentrerons là-bas, nous allons nous réveiller le matin un jour, nous chantons pour Dieu jusqu'au soir. Le même matin, quand nous nous réveillons, parce que là-bas, il n'y aura pas le temps. Vous voyez? Notre pensée est limitée dans ce que nous disons. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux prophètes, quand vous dites des choses, vous les prophètes, faites attention de ne pas aller dire des bêtises. Parce que même vous, vous n'avez aucune idée de ce qui va. Non, nous chanterons éternellement. Ça veut dire quoi chanter éternellement? Parce que dans l'éternité, nous chanterons éternellement veut dire quoi? Est-ce qu'il y aura un matin, soit on va se réveiller, on chante, parce qu'on ne mangera pas. Donc, je voudrais dire ceci. C'est-à-dire que Dieu, dans son plan, suivez-nous attentivement, quand il crée le monde, le problème de Dieu, c'était que lui voulait entrer dans le monde. Parce qu'il pouvait rester dans l'éternité. Personne ne lui a demandé de venir dans le monde. Donc Dieu, quand il est dans l'éternité et qu'on sort, il constate qu'à un moment donné, il crée les cieux et la terre. Quand Dieu crée les cieux et la terre, en fait, le problème de Dieu, c'est que Dieu voulait goûter à la nature. Dieu voulait goûter à la mortalité. C'était ça son problème. Bon, il s'est dit, bon, je vais créer les cieux et la terre. Il crée, Satan se rebelle. Alors maintenant, Dieu décide, donc je vais les piéger en créant l'homme. C'était ça, Dieu avait piégé les diables parce qu'il voulait... Maintenant, quand Dieu crée, il entre dans les temps, je crois l'avoir dit quelque part là-bas, le problème de Dieu, c'était lui qui vit en dehors du temps. Lui qui n'a ni commencement ni fin. Comment peut-il entrer dans les temps? Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui est infini de devenir temporaire? Comment? Je voulais même poser ces questions parce que vous avez dit que Jésus, il est Dieu parce que c'est lui qui marche sur la terre. Or, Dieu, il est éternel. Comment Dieu qui est éternel, il a rentré dans les temps et il a encore passé un temps dans les temps? Parce que Jésus a passé plus de 33 ans sur terre. C'est tout un temps. Alors lui, il est éternel. Il quitte l'éternité, il rentre dans le temps et il a resté dans le temps un temps. Comment ces choses-là? Mais là, on voit directement que voilà pourquoi le musulman a raison de dire que Jésus n'est pas Dieu. Non, non, la Bible, c'est un jeu de puzzle. Tu vois, les pions sont éparpillés. Donc, il faut avoir l'intelligence pour venir. C'est ça le problème. Un bon prédicateur doit comprendre ces choses. Regardez. J'ai dit ceci. Personne n'a demandé à Dieu de rentrer dans le temps. Personne. Donc lui-même a décidé qu'il y ait un commencement. C'est lui. Maintenant, quand il crée le commencement, je viens de vous dire que Dieu voulait expérimenter qu'est-ce que c'est être dans les temps. Ok, il crée le commencement. Comme il a créé le commencement, tout commencement doit avoir une fin. Dieu voulait marcher dans les temps du commencement pour sortir. C'était ça les soucis de Dieu. Mais l'idée de la créature ou de la création était en Dieu quand il était dans l'éternité. Dans son éternité, Dieu avait le temps en lui. Il avait le monde en lui, il avait les humains en lui. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, si je reste dans l'éternité, eh bien, tout ce que j'ai en moi ne serait pas manifesté. Il décide par lui-même d'entrer dans les temps. Il crée les temps. Maintenant, une fois qu'il a créé les temps, Dieu s'est posé la question, si j'entre dans les temps, moi qui suis éternel, à supposer que l'état me coince. Parce que l'état nous coince tous. Tu vois, nous nous battons pour ne pas vieillir. C'est l'état qui nous a coincés. Que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Alors Dieu s'était posé la question, comment je ferai pour entrer dans les temps et ne pas mourir? C'était ça la question. Et c'est ça que le diable n'avait pas vu. Parce que pour le diable, tout celui qui rentre dans les temps doit mourir. C'est comme ça qu'il était très sûr que lorsqu'il a vu Dieu dans les temps, parce qu'il avait vu Dieu dans les temps, Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Il parlait de lui, quand Satan les tentait. Donc, il a confirmé que c'était lui le Seigneur qui a créé Satan. Donc, il y a des gens qui posent la question, mais comment Jésus a dit? Mais il vient de vous le dire. Il dit à Satan, tu ne tenteras pas le Créateur, le Seigneur ton Dieu. Il a dit à Satan, je suis ton Seigneur. Mais celui qui dit à Satan qu'il est son Seigneur, il vient de naître il y a 30 ans. Satan n'a pas posé la question, mais toi là, je t'ai vu, tu es né dans la maison de Marie et de Joseph. Pourquoi tu dis mon Seigneur? Mais Satan savait que c'était le Seigneur. Maintenant, Dieu, pour éviter d'être pris dans les temps, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi il a créé Adam. C'était ça Dieu. Il s'est dit, non. En tant qu'éternel, si je rentre, je risque d'être coincé. Qu'est-ce que je fais? Je vais me faire un corps. Tu vois? C'était ça Dieu. Dieu, c'est un politicien. Il s'est dit, je me ferai un corps. Je m'arrangerai pour entrer dans ce corps-là. Le diable croira que je suis retenu dans ce corps. Il viendra pour m'achever dans ce corps, mais ce qu'il ne comprendra pas, je sortirai de ce corps. C'était ça le plan de Dieu. Donc, il s'est servi d'Adam pour entrer dans les temps. Adam n'était que la ouverture, l'emballage, qui a permis à Dieu d'entrer dans les temps. Or, celui qui rentre dans les temps doit mourir. Voilà pourquoi Adam devrait mourir. Regardez. Même avant qu'Adam pêche, il va prendre Adam dans la poussière de la terre. Pourquoi il n'a pas créé Adam esprit? Parce qu'il savait que si je crée Adam esprit, il ne sera pas contenu dans les temps. Donc il va choisir quelque chose de matériel, de temporel, qui peut disparaître. Il choisit la poussière. Il savait que Dieu savait déjà que la poussière ne peut pas être éternelle. Avant même qu'Adam ne pêche, il savait. Il prend, il crée Adam, il finit, et il dit à Adam que le jour où tu mangeras ça, toi Adam, tu retourneras dans la poussière. Parce que c'est de là que tu as été tiré. Mais il n'a pas dit à Adam, mais que Adam, en réalité, ce qui est en toi, c'est l'esprit. Le souffle de l'éternel qui est en toi, en réalité, c'est ça Adam. Mais il dit non, c'est cette carapace-là qui doit descendre. Donc, en fait, Dieu, dans son plan, il voulait goûter au temps. Maintenant, pour se préserver de ne pas être retenu dans les temps, il s'est fait un corps qui allait lui permettre d'entrer dans les temps et de survivre au temps. Mais docteur, excusez-moi pour vous arracher même la parole, mais tout ce que vous dites là, ça devient un peu comme la comédie, comme nous sommes dans un film. Parce que il est éternel. Quand nous parlons sur le temps, c'est-à-dire on parle sur un commencement. Maintenant, comment lui qui n'a pas le commencement, il devient encore un commencement? Parce que quand il est entré dans les temps, c'est-à-dire il devient maintenant un commencement. Mais c'est ce que je t'ai dit, mon bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu s'est arrangé pour naître. Je vais prendre un exemple. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Hein? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand vous lisez, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Posons-nous la question. Comment un Père éternel peut-il naître? Mais quand le Père éternel naît, il devient un enfant. Alors, est-ce que c'est Jésus? C'est exactement ce que Dieu voulait. Dieu voulait naître pour devenir comme un homme. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que ici, il ne faut pas prendre Dieu comme étant l'éternité. Non. Parce que Dieu, comme étant éternel, ne peut pas entrer dans les temps. Le temps ne peut pas contenir ce qui est éternel. Maintenant, Dieu... Pour commencer à contenir pendant même 33 ans. Non, c'est parce que lui-même, Dieu, a ouvert une fenêtre dans l'éternité. Et dans cette fenêtre qu'il a ouverte, Dieu a fait un corps pouvant les contenir lui. Je vais répéter cette gymnastique-là. Ça, ce n'est pas l'homme. Regardez. Au premier jour de la création, Dieu crée les cieux et la terre. Écoutez, la Bible dit ceci. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Réfléchissons. Ok? Nous sommes dans les doctorats. Nous allons réfléchir. On ne peut pas avoir un soir et un matin s'il n'y a pas de soleil. Ok? Parce que c'est le soleil qui dit que ça c'est le matin, ça le soir. Je vous pose la question. Le premier jour de la création, quand Dieu répète hier soir, hier matin, où était le soleil? Le soleil n'était pas encore créé.
Vous voyez, le soleil n'était pas encore créé. Donc, du premier jour au troisième jour, Dieu répète hier soir, hier matin. Cependant, le soleil n'était pas encore créé. Or, nous savons que c'est le soleil qui détermine les matins et les soirs. Si le soleil ne se lève pas, il n'y a pas de matin. Si le soleil ne se couche pas, il n'y a pas de soir. Les 3 premiers jours de la création, le matin et le soir de ces 3 premiers jours, c'était quoi? Ça dépasse l'entendement humain. Donc, vous voyez, si nous réfléchissons comme ça, on sait, en fait, quelqu'un va dire, mais votre Bible là, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Maintenant, j'aime la Bible parce que quand Dieu crée la lumière, il appelle lumière jour. Hier soir, hier matin, c'est fait le premier jour. J'aimerais que tu me suives attentivement. Le soir et le matin, selon Dieu, c'est le jour. Et le jour, c'est la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que nous venons de dépasser l'entendement du soir et matin, comme le soleil qui le détermine. Maintenant, le soir et matin est déterminé par le jour. Et Dieu appelle jour lumière. Ce que j'ai dit, ce sont des choses spirituelles. Je voudrais vraiment que ton entendement soit spirituel. Parce que si ton entendement est charnel, tu seras bloqué quelque part. Donc, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il voulait dire « Je suis le jour ». Ce jour-là, c'est toute une lumière. Mais, dans le jour qu'on appelle lumière, il y a la pensée du matin et du soir qui annonce sa venue, sa mort et sa résurrection. Mais c'est contenu dans le jour. C'est-à-dire quand vous dépiécez les jours, c'est comme ça que vous constatez que à l'intérieur, il doit naître et il doit mourir. Mais quand il apparaît comme ça, vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi au 4e jour de la création, Dieu, parce que j'ai toujours dit que le 4e jour de la création, Dieu a aussi répété la création d'Adam. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la lumière du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Cette lumière-là, il prend là, il la confine dans le soleil. Donc, le soleil devient le corps de la lumière. Très bien. Je vais le dire autrement. En d'autres termes, le soleil devient la maison de la lumière. Le soleil devient le tabernacle de la lumière. Le soleil devient Emmanuel. Dieu dans un corps. Vous voyez? Donc, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il veut entrer dans l'état. Il a besoin d'un corps. Donc, il s'est créé. C'est pourquoi Hébreu dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Voici, tu m'as formé, tu m'as fait un corps. Je viens. Mais pour que Dieu entre dans l'état, il a besoin d'un corps. Et ce corps-là, dans la doctrine, c'est le corps d'Adam. C'est pourquoi quand il crée Adam, Adam c'est aussi le soleil. Parce que c'est Adam qui était la lumière dans le jardin. C'est Adam qui conduisait. Adam était le roi. Je puis dire, le roi, c'est le soleil. C'est les lions. Donc Adam, c'était les lions. Adam est de la tribu. Si vous me posez la question, quelle est la tribu d'Adam? Je vais te répondre. Adam est de la tribu de Juda. Il dirigeait. Mais regardez comment Dieu a fait Adam. Il rassemble la poussière qui est un corps. Ensuite, il souffle. Dieu savait que le corps d'Adam va pécher, mais l'esprit qui est à l'intérieur ne péchera pas. Amen, amen, amen. Dieu savait. Donc, il a utilisé... C'est ce qui a échappé au diable. C'est que le diable, lui, il n'a pas... C'est une chose qu'il ne pouvait... Parce que même le diable se disait, comment lui peut rentrer dans l'état? Mais il ne sortira pas. Et c'est là que Dieu a piégé le diable. Le diable, sachant, croyant qu'en lui faisant porter les péchés, il va les contenir. Il réalise qu'ils arrivent sur la croix. Jésus va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces cris-là, c'était la poussière qui rentrait dans la terre. Parce qu'immédiatement après, la Bible dit, il va encore ajouter, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Non, mais toi tu as dit qu'il t'a abandonné. Pourquoi encore tu remets ton esprit? Ah, j'ai compris.
l'esprit qui était entré dans ce corps sort. Et le corps rentre dans la poussière. Donc, c'est ça. Je vais répéter ça avec Noé. Regardez. On pose la question à Jésus. Donne-nous le signe de ton avènement. Jésus dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au temps des fils de l'homme. Alors nous rentrons pour voir chez Noé. Noé, Dieu dit, Noé, viens. Fais-toi un arche. En bois de gopher, je sais pas, bois de gopher ou bois d'acacia. Je ne me souviens pas très bien. Est-ce que vous avez remarqué que avant que Noé ne construise l'arche, Noé avait déjà l'arche dans sa pensée. Ok? Donc l'arche était dans la pensée de Noé. C'est comme Moïse pour le tabernacle. Il avait déjà l'image. Tu as compris. Je rentre au commencement. Noé qui a la pensée de l'arche dans son esprit. Mais c'est Dieu. C'est Dieu-là qui a dit au commencement, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme était dans la pensée de Dieu. Je veux que tu me suives attentivement parce que je suis en train de naviguer dans les eaux profondes, il y a beaucoup de tempêtes, il faut que Dieu nous aide. Noé a l'arche dans sa pensée. Maintenant, qu'est-ce que Noé fait? Il va matérialiser l'arche. C'est-à-dire que ce qui était dans sa pensée va prendre corps. Donc, Noé va aller couper les bois. Tout en coupant les bois. Il y a tellement de choses qui me viennent ici. L'arche dans la pensée de Noé, c'est ça, le ciel et son trône. Quand il commence à aller couper les bois, c'est le marchepied. Parce que je vous avais dit que le marchepied, c'est la prédication. Donc, couper les bois, c'était toute une prédication. Parce qu'il fallait récupérer tous les bois qui étaient dans la forêt. Noé n'a pas pris tous les bois. Dieu avait précisé. Tu prendras les bois, je crois que c'est les bois d'acacia, ou des gophers. Vous m'excuserez dans ces choses-là. Mais je crois que ça doit être les bois d'acacia, des gophers. Bon, c'est pas grave. Donc, Noé, je m'excuse. Noé, quand il entre dans la forêt, il y avait des bois qui ne l'intéressaient pas. Quand il regarde, il dit, oh, ça c'est les sapins. Non, pas ça. Il passe. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples que si l'on fait ceci à un bois vert, que feront-on à vous qui êtes des bois secs? Donc, Jésus voulait dire, vous êtes des bois. Ok? Donc, dans ton esprit, il ne faut pas croire que Noé était en train de couper les bois. Non. Il prophétisait, les bois là, c'était des hommes. C'est pourquoi un jour Jean-Baptiste, il voit les Juifs en train de venir. Il dit, la cognée est à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits va être coupé. Est-ce que Noé parlait-il des arbres? Non. Noé voulait dire, vous les humains là, vous êtes des arbres. Vous êtes des arbres. Or, quand est-ce que l'arbre devient un bois? Lorsqu'il est coupé. Parce que quand l'arbre est encore dans la terre, il n'est pas un bois. C'est important. C'est pourquoi l'écriture dit prends les bois. L'écriture n'a jamais dit à Noé allez prendre de l'arbre. Non, il dit prends le bois. Or, le bois, c'est l'arbre qu'on a extirpé de sa source d'origine. Donc, quand vous déracinez l'arbre de la terre, cet arbre-là devient maintenant le bois. Nous aimons ces choses. Je parle à quelqu'un ici pour dire, tant que tu as encore les racines dans le monde, tu n'es pas un bois. Alléluia. Tu ne participes pas à la construction de l'arche. Est-ce que vous comprenez ça? Tant que tu as encore un arbre, parce que nous on a besoin de bois. Est-ce que vous avez remarqué? Donc, le bois, et puis je voudrais, bon, laissons ça à côté, on en parlera. Donc, quand Noé rentre dans la forêt, je veux que vous me suiviez. Quand il rentre dans la forêt, il y avait plusieurs sortes d'arbres. Mais Noé avait la spécificité de ce que Dieu lui avait dit. Il dit, tu ne prends pas n'importe quel arbre. Choisis tel bois. Donc il était comme ça, il passe, il regarde. Il dit, oh, ça c'est les sapins. Je ne le coupe pas. Il n'est pas utile pour l'œuvre. C'est parce que vous comprenez. Il y a des gens qui sont inutiles pour l'œuvre. Dieu n'a pas besoin d'eux. Ce sont des gens, même si vous forcez, vous perdez votre temps, il ne participera jamais à la construction de l'arche. Donc Dieu a ses propres bois.
qui était déjà dans la forêt avant. Mais ces bois-là étaient avec les autres bois. Ils se regardaient, ils mangeaient ensemble. Je parle à quelqu'un. Ils se regardaient, ils mangeaient ensemble. Oh, mon cher, tu es ici. Mais les gens avec qui vous mangez, ils ignorent que toi, tu es des dieux. Maintenant, il suffit seulement que les marchepieds entrent dans la forêt pour commencer à identifier. Bon, vous avez assez mangé ensemble. Venez. Toi, on a besoin de toi. Venez ici. Et Noé rentrait et coupait. Il mettait sur son épaule et il sortait avec. Il coupait, il mettait sur son épaule, il sortait. Je vous informe que Noé parce que Noé n'a pas coupé un bois. Il a coupé plusieurs fois les bois pour finalement les assembler. On est ensemble, non? En d'autres termes, Noé a fait plusieurs voyages dans la forêt. Les plusieurs voyages de Noé dans la forêt, c'est tout le temps des prophètes. Les prophètes qui venaient, qui rentraient, qui venaient, qui rentraient, qui venaient, qui rentraient, qui venaient, qui rentraient. Jusqu'à ce que le dernier est entré. Bon, je vais vous éviter beaucoup de choses. Maintenant, Noé construit l'arche. Mais avant de construire l'arche était où? Dans sa pensée. Il avait la dimension. Il avait les mesures. Donc, il a construit l'arche selon sa pensée, selon sa mesure. C'est ce que Dieu avait fait. Faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Donc, toutes les poussières que Dieu rassemblait au commencement, en réalité, c'était des bois. Donc, quand on dit rassemble, Dieu a rassemblé la poussière. Faites attention. C'est la démarche de quelqu'un qui est entré dans la forêt. Donc, il entre dans la forêt, il commence à choisir. La poussière est un bois. Okay? Bon, regardez. Le bois doit être extirpé de sa racine d'origine. C'est pourquoi nous croyons, tant que tu es encore attaché au monde, tes racines sont encore dans la terre de la forêt, tu n'as pas de place dans le royaume. Il faut qu'on te déracine. Et je t'informe que quand on déracine l'arbre, ça fait mal. Tu vois, il était habitué à rester. Mais on doit. Et puis c'est la mort même. Voilà le pourquoi on dit qu'il faut mourir avec Christ et ressusciter pour être une nouvelle créature. Exactement, c'est la mort. Voilà. Dans le bois, c'est la nouvelle créature. Exactement. Quand tu es un arbre, tu es encore dans le monde. Dans le monde. Donc on te déracine, ça fait mal, mais tu dois quitter. Et puis une fois que tu es sorti, il faut que toute la substance qui faisait de toi un arbre doit sécher avant qu'on te mette dans les temples. Parce qu'il faut être sec. Donc il faut enlever toutes des lots qui étaient attachés à toi. Nous allons attendre jusqu'à ce que ça va être vidé. Donc il y a un aspirateur spirituel qui est en train d'aspirer tout ce qui était mauvais en toi. Je parle à des gens qui doivent comprendre ces choses. C'est très important. Une fois que c'est devenu un bois, on va l'amener maintenant pour aller les placer. Regardez, mais qui est le père de l'arche? C'est Noé. C'est lui qui a conçu, c'est lui qui a fabriqué, c'est lui. Il est le père, non? Mais pourquoi a-t-il construit l'arche? Mais parce qu'il faut que la pluie tombe. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'arche doit entrer dans les temps. Ok? Maintenant, lui, Noé aussi, doit traverser les temps. Maintenant j'ai compris pourquoi il a créé l'arche. Parce que l'arche va lui servir de corps pour traverser les temps. C'est pourquoi, avant que la pluie ne tombe, il entre. Je ne sais pas si vous comprenez. L'arche était en lui. Il crée l'arche. Et lui-même entre dans l'arche. L'arche aussi pouvait dire, Noé est à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a eu un moment où l'arche était dans Noé. Mais il y a eu un moment où Noé était dans l'arche. C'est ce que Jésus a dit. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Donc, mais Noé rentre dans l'arche. Pourquoi il entre dans l'arche? Pour se prévenir de ne pas mourir. Si Noé n'est pas mort, c'est parce qu'il était dans l'arche. L'arche a subi les intempéries de la pluie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur l'arche, sur ce corps-là. Il tombe. L'arche il va aller se poser sur les montagnes d'Arara. Et une fois sur les montagnes d'Arara, alors Jésus pouvait crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon esprit entre tes mains. Sur les montagnes, Noé maintenant va ouvrir et il va sortir. Quand il sort, il laisse l'arche. Où est l'arche aujourd'hui? On ne le voit pas. C'est le corps qui doit descendre de la poussière et qui doit disparaître. L'esprit doit rentrer au ciel. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Adam, c'est aussi l'arche. Dieu a créé. Ensuite, lui-même, Dieu souffle, il entre. C'était ça le problème de Dieu. Donc, il savait qu'il me faut... C'est pourquoi Jésus
n'est pas né d'une relation entre homme et femme. Parce que tout corps sorti de la relation homme et femme doit mourir, ne peut pas résister aux intempéries du monde. C'est pourquoi ce corps-là devrait être un corps spécial, sur mesure. C'est son propre habit. Personne d'autre ne peut entrer à l'intérieur. C'est sur, donc, ils ont vesté sur mesure. Donc, Dieu utilise ce corps-là pour un but, pour qu'il puisse porter les péchés de l'humanité, parce qu'il n'y a que ce corps-là qui pouvait supporter ça. Aucun homme ne peut supporter ce que Jésus a enduré. Il supporte, mais il amène ça à la croix pour tout crucifier, mais avant de crucifier, son esprit doit sortir. Donc, c'est pourquoi des fois nous disons, en fait, Jésus-Christ n'est pas mort. C'est son corps-là qui était mort sur la croix. Voilà. Merci beaucoup, Dr Adélard Ndaya, pour votre réponse. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. Aujourd'hui, c'est le samedi, comme d'habitude, l'émission La Rencontre des Aigles, c'est chaque samedi à partir de 20h et chaque dimanche à partir de 20h. Mais aujourd'hui, c'est l'émission spéciale avec le Dr Adélard Ndaya, parce qu'on ne peut pas le faire à 20h, parce que voilà, aujourd'hui, comme c'est spécial, l'heure aussi c'est vraiment spécial, c'est vers après-midi. Je rappelle à tous les auditeurs auditrices que nous sommes déjà vers la fin de notre émission. On va poser dernière question et puis si vous avez des questions, envoyez vos demandes pour monter et déposer des questions pour laisser aussi le docteur se reposer parce que c'est à peine vraiment d'arriver. Donc voilà. Docteur Adélard Ndaya, tout à l'heure vous avez parlé que lorsqu'on va entrer dans l'éternité, là-bas, il n'y aura pas le trône. Mais là, vous contestez contre les Écritures parce que la Bible, quand on lit Apocalypse, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, on voit toujours le trône de Dieu. Et la Bible dit qu'on sera aussi des sacrificateurs de Dieu pour toujours. Alors, ça un peu nous parler. Là-bas, on parle toujours le trône. Je vis un peuple devant le trône de Dieu. Je vis le tabernacle descendant au trône de Dieu. Je vis Jérusalem qui descend. Maintenant, ça on peut nous parler. Vous êtes basé sur quoi pour dire qu'il n'y aura plus le trône? S'il n'y aura plus le trône, c'est-à-dire Dieu, nous là-bas, on sera comment? Dieu, il ne va plus nous diriger. Est-ce que même les anges là, Dieu ne dirige pas les gens? Parce que pour diriger même les anges, il faut toujours qu'il s'assoie sur son trône. Parce que c'est le trône qui dirige. Est-ce que quelqu'un... C'est pourquoi... Vous savez, il faut quand vous lisez Apocalypse. Moi, je suis respectueux des gens. Je n'aime pas trop prêcher Apocalypse. Non pas que je n'en peux plus. Mais j'ai toujours dit, les gens qui ont le ministère prophétique, il faut moi qu'ils soient capables de bien nous expliquer Apocalypse. Dans Apocalypse, il y a des choses qui sont là-bas comme des visions. Ok? Donc, il y a des visions des choses qui vont arriver. Il y a des visions des choses qui sont déjà passées. Je prends le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, je crois. Quand la Bible dit, j'ai regardé sur le trône, j'ai entendu dans les cieux, on cria qui est capable d'ouvrir les livres d'Aaron par les sceaux. On est dans l'Apocalypse, non? Cet événement-là, c'est déjà passé, non? Mais pourquoi il est dans l'Apocalypse? On cria dans les cieux, qui est capable d'ouvrir les oreilles d'Aaron par les sceaux? On regardait dans les cieux, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Jean s'est mis à pleurer. Alors, l'un des veillards lui dit, Jean ne pleure pas, regardez, les lions de la tribu de Juda, lui, il est capable d'ouvrir les livres d'Aaron par les sceaux. Quand Jean se retourne, au lieu de voir les lions, il vit l'agneau assis sur le trône. Je pose la question. Cet événement-là a déjà eu lieu ou pas? Si. L'agneau qui est mort, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand Apocalypse parle, tu as l'impression que c'est une vision des choses à venir. Non, ça a déjà eu lieu. Maintenant, nous sommes prédicateurs de l'évangile. J'ai vu l'agneau assis sur le trône. J'ai posé la question à un frère. Est-ce que la place de l'agneau sur le trône? Vous êtes prédicateur de l'évangile. L'agneau n'a pas de place dans le trône. Le trône, c'est pour le roi. C'est le parvis. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a des versets de la Bible. Et puis l'écriture, regardez les versets là, après tu dis ceci. Il y a même des gens qui ont chanté ça. À jamais sur le trône.
C'est comme ça que nous chantons. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau. L'agneau sur le tronc. Parce que le verset dit, l'agneau de Dieu à jamais, il règne à jamais. Mais l'agneau ne règne pas. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons, s'il n'y a pas l'interprétation des peuples meurent, l'agneau, sa place, c'est le sacrifice. Il doit mourir. Les trônes, c'est pour les lions. Okay? C'est pourquoi l'ange a dit, l'un des veilleurs a dit, regarde, les lions de la tribu de Juda. Il a présenté que sur le trône, c'était le roi qui régnait. Mais quand Jean se retourne, au lieu de voir les lions, il vit l'agneau sur le trône. Non, là nous comprenons que ce trône-là n'est plus le trône, ça devient un hôtel. Vous comprenez ce que je dis? Mais là encore problème. Non, mais je te dis, donc le trône dont il est question là, ce n'est pas. Je vais prendre un exemple. Abraham prit Isaac pour aller sacrifier. On est ensemble, non? Ils allaient pour sacrifier. C'est très important. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, il faut faire très attention. Dans les sacerdoces de Moïse, les lieux de sacrifice, c'est les parvis. On est d'accord, non? Le lieu de sacrifice, c'est le parvis. Or, le parvis, c'est la terre. Ok? Oui, c'est moi, c'est chose. Mais pour apprendre dans la montagne. Je reviens, c'est très important. C'est très important. Donc, techniquement, pourquoi le parvis est le lieu de sacrifice? Parce que le parvis, c'est la terre. Ok? Donc, le trône ne peut pas être un lieu de sacrifice selon les choses de Dieu. Abraham prend son fils et ses serviteurs, ils se mettent à marcher. 3 jours après, l'Écriture dit que Abraham leva les yeux. Ok? Quand il lève les yeux, il vit la montagne. Il y a des choses que je voudrais dire. Vous savez, les gens n'ont jamais compris pourquoi Jésus a été crucifié sur une montagne. Logiquement, il ne peut pas être crucifié sur une montagne. Il doit être crucifié au parvis. Je voudrais dire à quelqu'un que la montagne de la crucifixion, c'est le parvis. C'est le trône et c'est le parvis. Je vais revenir là-bas. Il lève les yeux. Quand il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel. Le ciel est son trône, non? Il monte au trône. Il arrive au trône, il fait l'autel. Mais le Seigneur est merveilleux. Mais l'autel doit être fait au parvis. Mais Abraham s'arrange pour faire l'autel sur une montagne. Maintenant, quand il finit de faire l'autel, il prend Isaac, il met sur l'autel, il prend son couteau. Dieu lui dit, Abraham, je vois que tu me crains, que tu m'aimes. Il dit, regarde, Abraham lève de nouveau les yeux. C'est important. Je voudrais dire qu'Abraham a levé les yeux 2 fois. Pour monter, il a levé les yeux, mais pour voir les béliers, il a aussi levé les yeux. Abraham lève les yeux, il vit le bélier. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc, je voudrais dire ici que le bélier qu'Abraham avait vu, c'est un lion. Parce que c'est le père de l'agneau. Oh, le père de l'agneau, c'est le roi. C'est la force. Je ne sais pas si vous comprenez. Que la paix de Dieu soit avec ceux qui nous suivent. Les béliers qu'Abraham... Pourquoi j'ai dit que c'est les lions? Mais parce qu'ils étaient sur une montagne. Ils étaient sur le trône. Oh, sur le trône, c'est les lions. C'est les pères qui règnent en tant que souverain. C'est pourquoi quand Abraham lève les yeux, il ne peut pas voir l'agneau. Parce que l'agneau est sur l'autel. Il doit voir le bélier. Oh, le bélier, c'est le père. Le lion sur le trône aussi. Exactement. Mais regardez comment Dieu est merveilleux. Quand il regarde le bélier, il examine bien, il voit que le bélier est attaché. Il n'est pas attaché au cou. L'Écriture dit que le bélier est attaché par ses cornes. Que le Seigneur nous aide parce que nous allons revenir, parce que les cornes des béliers étaient attachées à quoi? C'est très important. Hein? Il faut lire la Bible. Les cornes là étaient attachées à quoi? Il lève les yeux, il voit les cornes du bélier. Pas lui les béliers en entier, seulement ses cornes attachées. Or,
Quand vous attachez les cornes du bélier, le bélier perd sa force. Il devient faible. Il devient l'agneau. Je ne sais pas si vous comprenez. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà. Donc, les béliers, dans le premier regard d'Abraham, c'était les lions. Mais quand il voit les béliers attachés, il comprend que les béliers attachés deviennent l'agneau. C'est ça la vision de... Voilà pourquoi, je vais conclure maintenant pour que les gens posent des questions, si ils ont des questions à poser. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Jean a vu sur le trône? Là, l'un des veillards lui a dit, voici les lions. Mais quand il regarde, il voit quoi? Il voit l'agneau. Je vais vous expliquer calmement. Donc, ce que Jean avait vu, il avait vu les lions et l'agneau. Ok? Or, les lions, c'est celui qui règne, c'est le roi. L'agneau, c'est l'animal du sacrifice. Je vais le dire autrement. Les lions, c'est les cieux. L'agneau, c'est la terre. En d'autres termes, donc, le temps et l'éternité. Donc, il a vu sur les trônes le matin et le soir. Le matin, c'est les lions. Le soir, c'est l'agneau. C'est pourquoi, quand Jésus monte sur la croix, dès qu'il monte là, parce qu'il avait pris tous les péchés de l'humanité, en réalité, c'était la force du lion qui montait. Quand il arrive à la montagne, le lion doit devenir l'agneau. C'est pourquoi le soleil s'est couché. Les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. Il y avait un tremblement. Parce que celui qui était fort devient faible. Là, il a dégagé sa force pour devenir faible. La terre doit maintenant trembler. La terre ne supporte pas la... Oh, nous aimons cette... J'ajoute un élément pour dire, c'est pourquoi Dieu définit le matin et le soir comme étant le jour. Ouais, le jour, dans le jour, il est renfermé le matin et le soir. Je voudrais dire, dans le jour, nous avons les lions et l'agneau. Les deux sont dans un jour et ces jours-là, ça s'appelle lumière. Donc la lumière veut dire les lions et l'agneau. Donc vous comprenez maintenant que en réalité, la vision d'Apocalypse, ce sont des expressions, mais si vous les placez dans l'éternité, ils n'ont plus de sens. Parce que qu'est-ce qui va arriver après Apocalypse 22? Quand Dieu aura tout fait, tout fini. Mais allons dans la maison du potier. Je voudrais que nous allions dans la maison du potier. Quand nous entrons dans la maison du potier, nous constatons que le potier était en train de manipuler l'argile. Mais l'argile était entre les mains du potier. Mais cette argile n'avait pas de forme. Au commencement, la terre était informe et vide, n'avait pas de forme. Qu'est-ce que le potier fait? Il récupère une partie de la boue et il forme un corps. Nous avons vu le corps. Ok? Mais après, quand il rend le corps, il remet dans la boue. Il rentre dans la boue. Il n'y a plus de sens. On voit que la boue. Tu vois? Donc, tout ce qui a un commencement a une fin. Ça, c'est... Vous ne pouvez pas vous échapper. Tout ce qui a un commencement a une fin. Donc, la pensée de l'éternité, c'est une chose que nous imaginons. Mais, quand vous lisez votre béquenon, tu vois, Jérusalem, mais il n'y aura que des lumières, et le soleil ne se couchera pas. Mais ça nous pose un sérieux problème, parce que le soleil est dans les temps. C'est pas ça que vous comprenez. Donc, ce sont des langages paraboliques, ce sont des langages hyperboliques, que nous ne comprendrons que les jours nous serons là-bas. Pour l'instant, ce sont des choses que nous imaginons. C'est pourquoi quand tu es prophète et que tu prêches, il faut avoir des réserves pour ne pas demeurer dans l'absolu. Parce que techniquement, l'agneau n'est pas dans le trône, parce que l'agneau a existé dans les temps. Je prends un exemple. L'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Ça nous pose un sérieux problème. Parce qu'avant la fondation du monde, l'agneau n'existait pas. Techniquement, il n'existait pas. Il est apparu dans les temps. Mais l'Écriture dit immolé avant la fondation, dès avant la fondation du monde. Donc, ce sont des expressions pour donner un enseignement. Mais si vous les prenez littéralement, vous êtes un jéhoviste. Vous devenez témoin de Jéhovah. Donc, ça pose un sérieux problème parce que vous voulez prendre ça à la lettre. C'est pourquoi de ce côté-là, moi, je me réserve beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, vraiment, on bénit le Seigneur, hein, on bénit le Seigneur. Donc, je ne me suis pas sacrifié pour de rien, parce que ce qu'on a entendu là, c'est vraiment, je vous dis, oh là 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 là, nous sommes vraiment bénis. Voilà le pourquoi je vous demande toujours de prier pour l'émission La Rencontre des Aigles et de prier beaucoup pour l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, parce que la nourriture comme ça, c'est toujours ici, dans l'émission La Rencontre des Aigles, que vous pouvez manger. Vous voyez? Et à tout moment, il faut toujours prier pour notre directrice, qu'elle fait de bon travail, hein? Parce qu'elle fait des recherches pour vous amener les hommes comme le docteur Adela et comme toute l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, qui font aussi de services merveilleux en coulisses. Parce que si vous voyez l'émission La Rencontre des Aigles aujourd'hui comme ça, donc il y a un travail. Voilà le pourquoi je vous demande toujours de prier beaucoup pour l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles et tous nos invités. Et vous aussi, vous serez bénis. Nous sommes presque à la fin. On demande à tous les auditeurs, auditrices. Nous sommes maintenant dans notre phase de questions. Mais je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, ce n'est pas un débat, mais c'est l'émission. Et je vous fais toujours rappel que l'émission La Rencontre des Aigles, c'est chaque samedi à partir de 20h, heure de France, parce que nous sommes en France. Et chaque dimanche à partir de 20h, heure de France, parce que l'équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, c'est en France. Sauf que notre présentatrice, Claudia, elle est là en Belgique. Mais on travaille toujours selon l'heure de France, l'heure de Paris. Si vous avez des questions, envoyez vos demandes. Comme ça, on va vous faire monter. Envoyez plus vite parce qu'on va aussi libérer notre invité, le docteur Adela, qu'il se repose parce qu'il vient du Canada. Voilà, il vient du Canada. Il faut qu'il se repose. Il a encore un long parcours. Il va encore voyager pour aller à Bordeaux, à Lyon, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'il se repose parce qu'il y a un devoir. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes aux phases de questions-réponses. Envoyez vos demandes pour poser vos questions, s'il vous plaît. Envoyez vos demandes pour poser vos questions. On va recevoir vos questions. S'il n'y a pas, nous, on va remercier notre invité. On va clôturer par ici. Voilà le pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, d'envoyer déjà vos demandes. Je vais voir s'il n'y a pas. Voilà. Je vois jusque-là, il n'y a pas toujours de demande. Ils sont en train de digérer. Voilà. Parce que c'est trop fort. Bon, on va se séparer avec le docteur Adela Ndaya. Docteur, merci encore d'avoir accepté l'invitation parce qu'on vous a pris pied levé comme ça. Vous n'avez même pas eu vraiment le temps pour se reposer vraiment. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci pour l'enseignement de ce soir. Okay. Ça a été vraiment solide et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Et je pense que pour tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, on va vous laisser, mais on vous donne 7 minutes si vous avez des annonces, parce que vous avez déjà un parcours ici en France. Peut-être il y a les gens aussi qui pourraient venir vous assister parce que vous êtes là, parce qu'il y a un programme. Exactement. Donc on vous laisse 7 minutes pour... Merci beaucoup, merci mes bien-aimés de l'émission Le Rassemblement des Aigles. Nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous avoir accordé de votre temps. Donc nous sommes arrivés à Paris il y a 5-6 heures passées. On n'a même pas eu le temps de nous reposer, mais comme on avait rendez-vous, on s'est arrangé pour que nous puissions faire l'émission. Alors, nous avons d'abord, demain je serai à Lyon. Je serai à Lyon pour communier avec les frères de Lyon. Donc, les gens qui veulent nous joindre là-bas, si vous défilez sur ma page, vous verrez l'adresse. Hein, je crois que c'est direction Vénitieux, si je ne me souviens pas bien, arrêt
Picard, oui, arrêt Picard, je crois. Vous prenez les bus C12 et vous allez arriver. Et puis, à partir de lundi, ici, à Paris, donc nous aurons un travail à faire lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Donc, le lundi, nous commençons vers 16h30. Donc, 16h, 16h30 jusqu'à vendredi. Le samedi, nous allons commencer, nous allons finir un peu plus tard, vers 20h. Et le samedi, c'est une journée de questions-réponses. Donc, si quelqu'un a des questions par rapport à ce que nous allons aborder, il pourra nous joindre. Nous serons au 158 rue de Paris, Villeneuve Saint-Georges. Ville Saint-Georges. Villeneuve Saint-Georges. Saint-Georges Villeneuve, quelque chose comme ça. Donc, Villeneuve Saint-Georges. Exactement. Donc, rue Paris, numéro 159. Mais vous avez sur ma page Facebook, Dr Adélard Ndaye, toutes les informations là-dessus. Et quand nous aurons terminé le dimanche, les 18, je crois, oui, les 18, nous allons partir à Nice. Donc à Nice également, nous avons un service. Nous allons commencer mardi et nous finirons dimanche. Et là-bas, ici, nous parlerons de la montagne de Carmel à la ville de Sarepta. Nous allons expliquer tout le parcours du prophète Élie, de Carmel à Sarepta. Ça va être merveilleux parce que nous aurons des moments forts de prière, des moments forts de délivrance. Et je crois que si quelqu'un a des problèmes, il a des difficultés, il peut se joindre à nous parce que nous prierons intensement et nous croyons que le Seigneur sera à l'œuvre. Et à Nice, si vous voulez nous rejoindre, l'adresse s'y trouve également. Et là-bas, nous parlerons de la portée évangélique de chaque miracle de Jésus. Donc nous aurons mardi un miracle, mardi un autre miracle, mercredi un autre miracle, jusqu'à dimanche. Et nous allons attacher à chaque miracle une portée évangélique dans la prière. Parce que moi j'ai toujours cru qu'un homme de Dieu puissant doit être un homme de prière. Alors venez expérimenter la main de Dieu. S'il y a des choses qui ont traîné, s'il y a des choses qui semblent ne pas marcher dans ta vie pendant plusieurs années, je crois que si tu entends la voix de l'Éternel, il ne faut pas hésiter. Venez parce que nous prendrons véritablement le temps de la prière. Maintenant, je voudrais finir par un petit conseil, une petite exhortation. Je voudrais rappeler que nous sommes appelés à servir Dieu en toute humilité, en toute simplicité. Ce qui nous importe, c'est gagner les âmes au Seigneur. Alors, quand on sert le Seigneur, il faudrait éviter des polémiques, ça ne sert à rien, éviter des discussions, éviter d'entrer en conflit avec des gens. Il faut éviter, comment on dit ça, fort estime de soi-même. Ok? Il ne faut pas être condescendant, il ne faut pas être arrogant, il ne faut pas être orgueilleux. Donc, je crois, c'est un conseil que je donne, parce que c'est Dieu qui élève. Et moi, j'ai compris que l'élévation vient dans l'humilité. Donc quand vous servez Dieu en toute sincérité, en toute humilité, le Seigneur vous élève. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin qu'on te pousse. En toute humilité, en craignant Dieu, bien entendu. Parce que beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas la crainte de Dieu. Donc pour que tu sois élevé, il faut craindre Dieu, vivre la vie de la sainteté, de la purification et vivre dans l'humilité. Et je crois que le Seigneur vous aidera et vous fera avancer. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on a la possibilité de voyager, d'être sollicité ailleurs, partout et ailleurs. C'est tout simplement parce que nous avions choisi la vie de la simplicité. Loin de nous toute forme de discussion. On n'est pas dans je connais mieux que toi, toi tu connais rien. Si quelqu'un prétend qu'il connaît mieux que moi, que la gloire soit rendue à Dieu, sa connaissance va servir l'Église. Donc on n'est pas dans une compétition. Le Seigneur a dit quelqu'un a pris ton manteau, donne-lui sa tunique. Prends même ta tunique, donne-lui. Si quelqu'un prétend qu'il connaît, il veut te combattre, laissez-le, c'est pas grave. Le Seigneur vous soutiendra. Mais, vous tous qui avez des problèmes, qui voulez servir Dieu, vous tous qui voudriez voir la main de Dieu, commençons par 158 rue de Paris, par Saint-Georges Villeneuve. Nous serons là-bas. Villeneuve Saint-Georges. Nous serons là-bas à partir de lundi jusqu'à dimanche. Et une fois là-bas, nous allons prendre avec vous les contacts pour la ville de Nice. Si pendant qu'on est ici à Paris et que vous avez besoin qu'on prie pour vous, pour une question, pour une autre, donc contactez-nous, on vous donnera l'adresse, vous viendrez et nous prendrons le temps dans la prière.
Donc j'ai béni, c'est l'occasion, vous permettez, je remercie le pasteur Freddy Kabongo qui m'a accueilli. Donc nous ferons la tournée avec lui. Je suis bien installé, comme tu vois, dans un beau quartier, dans un bel appartement. Nous bénissons Dieu pour ça et que Dieu lui rende au Ça a été difficile pour rentrer ici. Pour rentrer, parce qu'il fallait des codes. Donc nous lui bénissons également pour ces sacrifices-là, pour l'amour qu'il manifeste pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, docteur Adélard. Mais il y a un frère, il demande encore si vous pouvez donner, redonner encore vos coordonnées sur les réseaux sociaux. Ah, ok. Il a demandé le nom de la page. Ok. Si vous pouvez encore donner le nom regardez. De YouTube, Facebook. Si vous allez sur YouTube, parce que je crois que je dois avoir 800 ou 900 vidéos publiées. Si vous allez sur YouTube, si vous tapez Docteur Adélard Ndaye, Mwepu avec W, U à la fin, Docteur Adélard Ndaye Mwepu, vous retrouverez ma page. Une fois que vous me retrouvez, il faut vous abonner. Comme ça, vous serez notifié chaque fois que j'ai fait une publication. Vous pouvez également taper mon évangile en un seul mot. Pas séparé. Mon évangile en un seul mot, j'apparaîtrai. Et allez vous abonner, vous trouverez. Mais je voudrais vous informer que je réponds rarement aux questions qui me sont posées sur YouTube. Parce que je rentre rarement. Je suis très occupé. Donc si vous voulez que je réponde à vos questions de façon active, il faut me joindre sur mon compte WhatsApp. Sur Messenger, sur Facebook également, j'entre rarement. Mais sur WhatsApp, tous les jours, je suis connecté. Donc, le numéro du Canada, c'est +1 819 208 40 50. Je reprends. +1 819 208 40 50. Quand vous faites la demande, patientez 20 à 15 minutes à peu près pour que j'apparaisse. Parce que si vous faites la demande, je peux ne pas apparaître immédiatement. Attendez, laissez comme ça. Revenez 10 minutes, 15 minutes après, je vais apparaître. Si vous allez sur Facebook, vous avez le choix pour nous retrouver. Vous avez l'Assemblée des Saints d'Ottawa. C'est la page de l'église d'Ottawa. Allez vous abonner. Vous avez l'église des Saints de Montréal. Parce que c'est deux choses différentes. Nous avons l'Assemblée des Saints de Montréal et l'église des Saints de Montréal. L'Assemblée des Saints de Montréal, c'est là où se trouve mon bien-aimé l'apôtre Franck. Mais l'église des Saints de Montréal, c'est notre page à nous de Facebook. Vous pouvez y aller également là-bas. Et puis, sur Facebook également, vous pouvez également taper Docteur Adélard Ndaye, j'apparaîtrai. Je ne prends plus des amis parce que c'est full. Je suis au-delà de 5000 abonnés. Donc Facebook ne m'autorise plus à prendre des amis. Mais mon compte est ouvert. Donc si vous m'écrivez, je lirai probablement. Vous pouvez accéder à mes vidéos parce que mon compte est ouvert, il n'est pas fermé. Sur TikTok, vous tapez Docteur Adélard Ndaye, j'apparaîtrai également. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade-là. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. Un grand merci à mon frère Abba Rafa. C'est l'un les gens qui travaillent dur pour l'émission La Rencontre des Aigles. Merci beaucoup à notre sœur Yael, c'est elle la directrice. Et merci beaucoup à la sœur Claudia, l'équipe, vraiment l'émission La Rencontre des Aigles. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Comme d'hab, je pense que demain dimanche, il n'y aura pas l'émission parce qu'on a rattrapé l'émission pour dimanche. On a essayé un peu de rattraper ça, Martelly. Donc, restez toujours branchés dans notre page émission La Rencontre des Aigles. Si vous voulez bien encore réécouter cette émission, l'enseignement du docteur Adélard par rapport à l'émission, allez sur YouTube, tapez juste émission La Rencontre des Aigles, vous verrez là-bas, il y a toutes les émissions de l'émission La Rencontre des Aigles. Donc tapez émission La Rencontre des Aigles 100% chrétienne, vous le verrez là-bas. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve samedi prochain. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. C'est une belle émission, hein? Ouais. Une belle émission, donc. Faut se la non, parce qu'il y a 4 ans de retard.
c'est... Il y a des gens qui m'ont appelé, ils vont me bouffer. Attends, je vais voir ça. Est-ce qu'il n'était pas arrivé à la porte? Grâce, Jimmy, grâce. Attendez.